Moi, je me nomme Hakim Koresh, j'ai 38 ans, fraîchement, depuis le début du mois. Je connais l'escale puisque j'ai été en fait, enfin, j'ai intégré le réseau des centres sociaux lorsque l'escale a participé avec deux autres centres de la CUS finalement au développement d'un groupement d'employeurs pérennes. Et j'ai également en parallèle remplacé la précédente directrice Sandra Scario lors d'une absence de 5 mois, en septembre 2013 à début d'année 2014, au final, donc, où j'ai remplacé Sandra sur une partie de ses fonctions au sein de l'escale. On ne révolutionne pas, par contre, on peut ajuster par à-coup des petites choses qui changent pas enfin, foncièrement l'intérêt ou en tout cas la vision de l'extérieur, mais qui ont quand même un petit impact. J'en ai pour preuve, par exemple, le centre était ouvert à l'accueil, je vous parlais dans le centre ouvert, était ouvert à l'accueil tous les matins. Puisque administrativement, les agents d'accueil en fait, sont occupés sur d'autres tâches plus administratives. Du coup, on a modifié cet aspect-là. Cet accueil, enfin, les personnes doivent pouvoir venir à l'escale puisqu'ils sont chez eux. Et quand on arrive quelque part, on aime bien être accueilli. Et du coup, du matin au soir, on a absolument à chaque fois quelqu'un voilà, pour nous recevoir. Donc c'est pas une grosse modification structurelle, par contre elle a son impact voilà, dans la philosophie de centre ouvert. Le second point, c'est vraiment que, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est que on a un agrément qui nous est donné par la CAF qui nous permet d'être appelé centre social et culturel. Cet agrément-là est sur le siège ici au 78 rue François et du coup on perdure, on fonctionne bien avec cet agrément-là. On en a eu un deuxième, ce deuxième agrément porte lui sur la cité de Lille. Du coup il y a quand même pas mal d'axes de développement à voir. Et là aujourd'hui la question se pose de savoir si au niveau des activités par exemple, on maintient, alors l'idée c'est pas d'avoir deux activités identiques dans les deux endroits, puisque sinon on se prive de cette mixité ou de cet échange culturel voilà, où chacun reste dans son coin. Donc l'idée c'est d'avoir cette même activité, soit d'un côté, soit de l'autre, pour que les gens en fait ne voient plus ce que je viens de dire, côté droite ou côté gauche. Quoi, finalement, on est vraiment sur le quartier de la Robertson en son ensemble. Une autre partie de ressources humaines qui fait partie intégrante de l'escale et des salariés, ce sont les bénévoles. C'est-à-dire que on reste quand même un centre avec un nombre important de bénévoles issus de la Robertso. Et c'est là en fait où ces gens-là nous aident finalement à casser cette image de il y a deux quartiers dans le quartier, puisque ce sont des gens qui donnent vraiment beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie, beaucoup de leur vécu, beaucoup de leur expérience. Alors mon cerveau fonctionne bien, en tout cas j'espère, mais à deux on réfléchit mieux, et à trois on réfléchit mieux. Donc ça veut dire que plus on est nombreux, plus on va être force de proposition et on va pouvoir améliorer les choses. L'escale, et c'est là en fait où je vais vous dire quelle est la plus grosse qualité que moi j'y ai trouvée, c'est que c'est un centre qui fonctionne de manière participative. Mais pas uniquement dans le concept, dans la réalité. C'est-à-dire, vous venez, vous dites, voilà, moi je pense que, même à un, je pense que cette activité-là doit avoir lieu. Je pense que l'escale a matière à faire, à apporter tel et tel projet, telle et telle activité. On va se poser la question. Ça, c'est un engagement que moi je prends aujourd'hui devant vous. On prend vraiment voilà, chaque demande au sérieux. Tout est possible, tout est envisageable. Derrière, tout ne se fera pas, il est évident. On a des données au niveau des ressources, c'est-à-dire qu'on reste une équipe qui est très limitée. On a un budget aussi qui est lui aussi limité, mais derrière, avec un petit peu d'ingéniosité, un petit peu de malice, avec de l'envie. Et puis je le redis, hein, je reviens sur celle où je me répète, vous voyez, avec plusieurs cerveaux, bah, du coup on peut trouver et arriver à débloquer des situations et des concepts qui sont des fois un peu mal embarqués. L'escale, et là j'ai pas forcément besoin de rassurer les personnes, est un centre, on revient sur le mot challenge, pour moi c'est que c'est un centre sain. Sain financièrement, sain dans son fonctionnement. Du coup, faire bouger les choses positivement, c'est assez ambitieux. Mais la manière dont je le vois, c'est alors, garder ce côté très sain au niveau des finances, sachant que les finances ont tendance à diminuer. Donc derrière, c'est qu'il faut faire preuve d'ingéniosité. Et moi, je vois plus de participation, je vois plus de... voilà, de Robert Sauvien autour de nous, je vois vraiment beaucoup plus de participation issue du quartier. Euh, j'aurais, enfin, on a certaines activités qui, elles,
on a une prof qui s'en va, on n'arrive pas à trouver une prof en face qui puisse nous apporter. Moi, je suis sûr et certain que peut-être à 2 rues d'ici, on a une prof de danse classique. Enfin, je vous dis ça, mais elle n'est pas au courant forcément qu'on va rechercher quelqu'un, puisqu'on a une prof qui nous quitte pour des raisons XY. Ce côté participatif, voilà, doit être là. Je suis un directeur très heureux depuis 2 mois. Très, très content d'être là. J'espère que ça se voit en tout cas, puisque je ne triche pas.